j'assume pleinement ici devant vous le choix de cibler les moyens, de se concentrer, de les concentrer là où ils seront les plus utiles. D'abord, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. C'est dans le très jeune âge que se nouent les inégalités qui marqueront avec une fatalité terrible celles et ceux qui n'auront pas acquis des savoirs essentiels. Cette politique se traduira donc dès la rentrée 2013 dans les territoires en difficulté. When the gods came around to blow me down, held on as tightly as you held on me. Et je suis très attaché à l'école rurale. Mais je connais les contraintes qui pèsent sur les communes que l'on appelle rurales, même si les conditions de vie ont changé considérablement, mais qui ont des tailles limitées, qui n'ont pas un enseignant par niveau et qui doivent donc faire des efforts par rapport à d'autres. Et si l'on met en cause l'école rurale, à un moment on met en cause l'école tout simplement. Que les écoles rurales devront être préservées autant qu'il sera possible s'il y a les effectifs suffisants. Tous les élus de France, dans ce moment très particulier, aient la certitude que nous préserverons les moyens donnés à l'école dans nos zones rurales. Et donc, cette école était menacée de perdre un poste, donc une classe, ce qui aurait eu pour conséquence d'alourdir les effectifs et de faire perdre une cohérence dans les cycles pédagogiques. Puisqu'ici, nous avons une école maternelle, j'ai confiance dans l'école maternelle. Elle permettra, là encore, de lutter contre les inégalités et d'assurer au plus jeune âge des références, des règles qui dureront pour toute la vie. Il y a l'école maternelle, il y a un cycle grande section CP, un autre cycle CE1, CE2 et un dernier cycle CM1, CM2. Eh bien, cette organisation risquait d'être remise en cause avec la suppression d'un poste. Donc, avec le ministre de l'Éducation nationale, dans le cadre du plan d'urgence pour la prochaine rentrée, je suis venu annoncer que ce poste serait rétabli.